Yo, salut, c'est Gédou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire des petits tests de jeux qui ont une histoire. Et oui, faut bien, c'est un début à tout. Donc on est parti. Et... let's go. Donc aujourd'hui on va tester de la petite histoire donc des jeux sortis sur l'univers de Prince of Persia. Donc Prince of Persia, le tout premier que je connais, c'est fort dans mon casque, est sorti en 1989, donc un an après ma naissance. Oui, je suis vieux et je vous en... Donc je disais, malgré que le jeu est en train de s'afficher derrière. Donc il est sorti en 1989, il a été développé par Logitech, logiciel je sais pas quoi. Et il a été édité par... Broderband Softcore. Oui, il y a eu des coupures parce que je suis en train de lire mes notes qui sont juste là devant moi. Et je ne mens pas, regardez. Il y a mes notes. Donc on discute, on parle, mais le jeu se tourne. Donc mettons les lunettes, regardons cette belle cinématique de l'époque qui faisait mal aux yeux. Et chaud pour les lunettes en même temps. Hop, hop, hop. Hop là, oula. Je suis allé un peu haut. Donc voilà comment le jeu se présentait en 89, on est donc le prince blanc. Et c'est vrai que on pouvait pas encore avoir la même facilité de mouvement, on va dire, que dans les jeux de maintenant. Donc on va jouer un petit peu et on testera les autres après. Je me souviens que c'était une galère pour le faire descendre sans qu'il se fasse mal. Donc aussi, ouais, les bruitages sont aussi d'époque. Donc je sais que sur YouTube vous pouvez retrouver justement le making of de comment ils ont créé les mouvements du personnage du prince et tout. Chose que je vous conseille d'aller voir puisque maintenant vous comprendrez mieux, je pense, pourquoi c'est aussi galère. Je n'ai pas d'épée donc vite sauve-toi. Donc ce que vous voyez en bas à gauche, c'est nos cœurs à l'époque, c'était les lives, les vies à l'époque de Prince of Persia. Ouh. Et il faut aller très doucement parce que si on va trop vite, le mec dérape. Un petit moment de glissade, regardez. Voilà. Je vais courir et j'arrête. Hop. C'est limite. Et alors pour faire un saut, c'est une galère. Donc petit niveau 1. On réessaye vite fait d'aller un petit peu plus loin si possible, et pas faire du caca comme j'ai fait tout à l'heure. Je viens de comprendre pourquoi j'avais perdu de la vie. Donc on sait qu'on doit aller de ce côté, puisque sinon je vais l'avoir dans l'os. Donc oui, ce soir à la télé, il y a Alvin et les Chipmunks, si vous vous demandez c'est quoi le son qui est derrière, c'est normal. Et c'est le dernier de Alvin et les Chipmunks, je crois. C'est magique, hein, je vous fais partager ma vie en même temps à côté. Oui. Ah oui, d'accord. Donc jusque là tout va bien, sauf que voilà, après vous voyez... J'étais en train de parler, ne me coupe pas la parole s'il te plaît. Donc comme vous le constatez, la toute petite partie en haut relevée, ça s'appelle un interrupteur, pour eux à l'époque. Et là il y en a un autre. Donc il y en a un qui lève, et si vous regardez bien, il y a un tout petit pixel, arrêt sur image. Il y a un tout petit pixel juste là, comme vous pouvez le constater que j'ai affiché, qui ferme la porte d'un coup. Je viens de vous le prouver. Et donc ça veut dire qu'il va falloir courir, sauter par-dessus ce truc sans l'appuyer pour aller jusqu'à la porte qui est là-bas. Donc c'est-à-dire, pas faire ce que je viens de faire. Et ne pas oublier d'appuyer sur le bouton sauter. Donc on est parti, bon on va s'arrêter là, on va partir sur la suite des jeux quand même, parce qu'il faut que je continue à vous parler. Oui, 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 oui. Donc ensuite en continuant sur la petite histoire de Prince of Persia, il y a eu Prince of Persia 1 qui est sorti donc en 2003 sur Ubisoft, édité et développé par Ubisoft, qui était sorti le tout premier sur PS2. Donc vous avez la belle cinématique qui se déroule, donc il y aura le lien de la vidéo dans la description pour pas que YouTube me dise quoi que ce soit. Donc je vous laisse avec cette belle intro et puis voilà, je vous en parlerai après du reste.
Ensuite est arrivé en 2005 le Prince of Persia 2, donc Warrior Within, l'âme du guerrier, qui était sorti en 2005, je viens de le dire, sur PS2 aussi et sur Xbox aussi, sauf que c'était Xbox fonction en ligne, donc avec le live, donc c'était pas l'Xbox 360 encore. Il a été développé par Squaresoft et édité par Ubisoft, et donc moi je voulais vous faire un test du jeu, mais malheureusement je ne peux pas parce que moi j'ai acheté celui sur Xbox, normal, le basique, de base, donc il y a marqué là en gros, qu'il faut le live pour y jouer. Donc malheureusement vous n'aurez que la belle cinématique pour profiter de ce jeu. Ensuite est arrivé donc en 2005 aussi dans la même année le Prince of Persia, les deux royaumes, donc le dernier du nom sur PS2 qu'on connaît et qu'on a vu. Donc vous avez la cinématique qui s'est lancée en même temps que je parle, c'est ça qui est beau, c'est ça les montages, la joie, le bonheur. Ah oui. Donc oui, vous direz, c'est vrai, tu peux l'acheter sur le PC, tu peux trouver des émulateurs, flemme de jouer sur un ordinateur pour vous montrer ces jeux-là, puisque j'ai pas trouvé du tout en cherchant. C'est long, hein. No more suffering. I can stop this. Stay back. Mais si je suis là ce soir, ce n'est pas pour vous parler de ça, c'est parce que je voulais vous faire découvrir un petit jeu qui est sorti justement dans l'histoire, on va dire, de Prince of Persia. La cinématique se lance. On va parler de Prince of Persia, les Sables Oubliés. Donc c'est un EP qui s'est déroulé entre le tout premier et le deuxième, donc entre les Sables du Temps et l'âme du guerrier. Donc la cinématique que vous voyez, alors c'est un test en fait sur la PSP. J'ai essayé sur PSP, oui. Je sais, ça fait bizarre, mais celui-là je l'ai trouvé. Donc j'ai testé sur PSP, comme vous pouvez constater sur ce magnifique jeu. Et donc c'est un jeu qui est sorti en 2010 et qui a été édité et développé par Ubisoft. Et donc je me répète, c'est situé normalement cet épisode entre le premier et le deuxième. Jusque là ça va? Je vous laisse le gameplay. Et donc non, je vous ai pas oublié, on va continuer le test de game, sauf que cette fois-ci je l'ai trouvé sur Xbox 360. Je ne me suis pas fait avoir. Donc c'est Tag Fighting Technology qui l'a édité, développé, donc ça c'est la belle présentation habituelle qu'on a l'habitude de voir de Ubisoft. Donc oui, vous avez toujours le reflet malheureusement, puisque je n'ai pas trouvé de moyen de filmer sans reflet. Ah si, peut-être un.
Donc oui, c'était une bonne solution, sauf que malheureusement, j'avais disparu, on ne me voyait plus. Donc on va jouer comme ça. Hein. Alors, nouvelle partie, voyons voir. On va jouer en normal. Normal. Ah, ça faisait longtemps que vous ne l'avez pas vu sur la Bobox en plus. Voilà. Bon, j'espère qu'on pourra passer à la cinématique quand même. Ouh! Reprendre. Reprendre. Oui, on peut passer à la scène, c'est parfait. Alors. Ok, donc jusque là ça va. Jusque là ça va. C'est pas très compliqué. Ça reste du Prince of Persia basique, simple, qu'on connaît bien. Alors par contre, les détails, on va dire, du personnage ne sont pas les mêmes que ceux qu'on avait vus sur les premiers. Donc ça change pas, on peut toujours casser les trucs. Ok, donc ça change pas. Il saura comment sortir d'ici. Hey! Courez le long du mur en maintenant RB. Yeah! Il ne s'est pas passé ce qui vient de se passer. Je vous le promets. Merde. On commence toujours par une mort, c'est pratique. C'est pour rappeler que j'ai un bon niveau. Oh là, non, je sais plus comment on attaque. Oh, il y a des coups chargés. C'est bon à savoir qu'on peut faire des coups chargés. Et... boum! C'était pas voulu. Alors, courir sur les murs. Ça fait toujours aussi mal aux yeux par contre. Alors, hop, courir sur le rebord. Bon, après, ce qui est bien, c'est que ça reste toujours dans le même délire que les premiers que vous avez vus. Donc, c'est vraiment le jeu d'action plateforme qu'on connaît. Qu'on connaît bien et qu'on a tous passé des heures, je pense, dessus à essayer de comprendre le fonctionnement et essayer de finir le jeu pour comprendre l'histoire. Parce que l'histoire est très intéressante et fort intelligente. C'est très con ce que je viens de dire. Alors je sais qu'il y a le film, qui est sorti, de Prince of Persia, où j'ai fait un beau... J'avais fait un beau 50-50 dessus, mais je ne sais pas que j'avais un peu parlé du jeu et comparé. Et je pense que ce jeu-là est plus en rapport avec le film, justement, que le premier jeu que je pensais qui était basé du film. Mais à mon avis, c'est plus celui-là. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Bon, on va essayer de ne pas remourir, ça fait 2 fois que je meurs. Normalement, c'est 1 fois par jeu. Arrêtez de me juger. Il suffisait de rester appuyé. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur A en pensant qu'il fallait sauter tout droit. Est-ce que je suis doué? Oui. Bon, sincèrement, ça change par rapport à celui que j'ai testé sur la PSP. Mais d'un côté, c'est Xbox, donc c'est normal que ça soit pas du tout le même style de jeu. Regardez-moi ces belles cinématiques. Bon, on peut passer à la cinématique quand même. Vous savez très bien que j'aime bien vous pourrir les jeux avec des cinématiques. Est-ce que j'arriverai à faire une esquive correcte au bout d'un moment? Je me le demande bien. Ah, bah ça c'est fait. Je voulais pas le jeter à la base, mais c'était joli. Donc hop 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 hop.
Alors de ce que je viens de comprendre, le petit truc rouge qu'on gagne là, c'est de la vie. Qui nous permet de survivre au jeu. 2 secondes. Donc je disais que les petits trucs rouges, ça redonne de la vie. C'est ça qui est bien. Parce qu'avant, on devait boire dans des fontaines, je crois. Trucs comme ça, donc voilà. Donc il y a toujours le petit moment qui nous montre vers où on doit aller. Bon, d'habitude, le prince parle, mais je ne l'ai pas entendu. Cette fois-ci, donc à mon avis, il n'a rien à dire. Il est trop occupé dans le truc. Voilà, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure, ce que j'avais raté. Mais bon, on peut pas être bon partout, que voulez-vous. Oui, je m'aime, laissez-moi. Ali Dali. Alors, j'avoue que c'est le seul truc que je trouve de compliqué dans les Prince of Persia, c'est justement les sauts, trouver l'angle de vue pour avoir le saut correct. Parce que si on se gourde dans ce petit angle, on tombe. Ça veut rien dire, hein, voilà. Et donc oui, après aussi j'ai eu le malheur une fois de comparer les Assassin's Creed à Prince of Persia, parce qu'il y avait justement du parcours, le fait qu'il courait sur les murs. Je pourrais dire que ça n'a pas plu à un pote à moi, il m'a fait la remarque. Mais je lui ai dit que c'était pas grave, c'était mon avis. Que voulez-vous? Bon, en tout cas, je trouve qu'il est très joli comme jeu, pour un jeu de sortie en 2010. Je cherchais le mot alors j'avais déjà dit la réponse. Je cherchais le mot alors j'avais déjà dit... Non, je cherchais la date alors j'avais déjà donné la date au début. Ouh. Bon, on va avancer encore un petit peu quand même, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Que se trame-t-il dans ce pays de Perse? Alors, pour attraper, maintenez et courez dans la direction. Alors ça change pas, c'est toujours aussi stylé. Bon, c'est con pour la tapisserie, mais au moins ça marche. Là, il y a un trou, ok. Alors oui, vous allez me dire, ça sert à rien de casser les pots, Jérém, mais si, c'est utile au bout d'un moment. Puisque quand on a le pouvoir de la dague du temps, si vous suivez un petit peu l'histoire du premier qui était, ça parlait de ça, ben c'était ça. Hop là. C'était d'avoir trouvé le sable pour pouvoir remonter le temps quand tu mourais, chose que je n'ai pas encore sur celui-là. Mais dans le doute, on fait quand même. Et après, ça me permet d'avoir de la vie. Donc, quitte à choisir, j'y gagne au change. Ça me rappelle Azad. Tiens, ça aussi, ça me rappelle Azad. Bon, je vais gagner un petit peu de vie, cassons la base. Alors ça va être le moment un petit peu chiant. Il suffit de faire une roulotte pour passer plus vite. Jérém doué. Donc je sais pas si vous avez bien entendu, mais le prince a parlé, donc il parle. Il a toujours sa belle voix. Ça sert à rien de dire ça, mais je voulais en faire partie, participer un peu le game. Tac tac. Après, vous pouvez me dire aussi, est-ce que je passe plus de temps sur ce jeu-là que sur l'autre de PSP? Oui, tout à fait. Mais c'est un choix. C'est bizarre, hein. Ta 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 ta. Hop là. Suivez-moi, mes braves, suivez-moi. Je ne vous vois pas sur le jeu, mais suivez-moi s'ils le disent. Je peux pas bouger la caméra partout pour regarder ce qui se passe, hein. J'ai pas que ça à faire. Ça va être un ami à nous. Ne dois pas m'entendre avec ta fureur du combat. Ah, déjà, on a moins de soucis pour se balader sur les poutres, alors qu'avant il fallait faire attention avec le stick à pas bouger trop, sinon on faisait on tombait dans le vide. Jusque là, ça va.
Donc en même temps c'est le petit tuto puisque ça nous apprend les coups de base. On apprend à faire les coups, on apprend qu'on a des coups puissants. On l'a pas appris, je l'ai découvert tout seul, mais on sait jamais. Ça peut être utile de faire semblant de croire qu'on connaît le jeu par cœur. Ah, c'est pas par là qu'il fallait sauter. Pardon. Je m'emporte des fois dans mes sentiments. Dans mes sentiments, ça veut rien dire, Jalal, ça veut rien dire. Voilà, il y a moins de soucis de joystick déjà. Ça c'est cool. Donc un peu plus de facilité on va dire sur pour certains niveaux à mon avis. Ben ça va, c'est que le début. Alors ça c'est cool les petits coups qu'ils ont fait de mettre au corps à... Alors la caméra par contre toujours aussi bien placée. Donc ça là on vient d'apprendre que si on chargeait le coup on faisait un grand... C'est bien expliqué hein. Donc par où faut que j'aille? Apparemment, je peux accrocher ici. Ah, déjà on a un peu plus de choses à faire j'ai l'impression dans ce jeu là que dans les autres. Mais c'est vraiment qu'une impression, hein. Si je me trompe dites-le moi. N'oubliez pas que vous avez le droit de me dire quoi que ce soit. Vous avez le droit de me dire ce que vous voulez en fait. Pour ceux qui veulent laisser des commentaires. Donc de ce que je comprends, on doit suivre ce monsieur. Mais pourquoi diable? Là est la question. Ça explose partout. Bon déjà, le fait qu'on puisse se balader comme ça sur les poutres sans tomber, c'est déjà beaucoup plus simple que ce que c'était avant. Donc moi ça m'arrange parce que comme ça je galère moins. Et je meurs sur des conneries, donc c'est encore mieux. Voilà comment on achète quelqu'un au sol. On récupère de la vie, 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 et on doit aller par ici. Mais je suis trop bon. C'est vite dit. Le moment de galère va arriver dans pas longtemps. C'est trop simple sinon comme jeu. Mais si c'est trop simple, vous vous amusez pas. Jamais validé. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir, qu'en pensez-vous? On se retrouve sur le bureau. Donc voilà, c'était le petit test du soir donc sur 2 jeux de Prince of Persia malheureusement. Donc après vous avez eu l'explication des autres jeux avec les belles cinématiques. D'où ce sera dans la description l'adresse pour aller voir les vidéos et les autres vidéos de ces personnes qui ont trouvé ces belles cinématiques. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu, que le confinement se passe bien pour vous. Donc moi ça va puisque vous voyez j'ai le temps de faire quelques vidéos de temps en temps. Bien sûr. Ferme-toi. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous. Un gros peace et je vous dis à la prochaine. Tchou.